Le véritable succès de ce projet, ça a été le fait de réussir au 1er décembre à avoir une entreprise qui soit complètement autonome, en limitant complètement les impacts business. Ne pas avoir de prolongation de TSA, qui avait un gros risque financier aussi, et enfin d'avoir une complète maîtrise de notre système. Depuis 150 ans, PAM Building conçoit, fabrique et commercialise des systèmes complets en fonte destinés au système d'évacuation d'eau sanitaire et pluviale du bâtiment. L'entreprise possède 2 sites industriels, un basé à Bayard, donc qui est une fonderie, et un autre en Angleterre, à Telford. Notre entreprise compte à peu près 400 salariés avec un chiffre d'affaires d'environ 110 millions d'euros. Nos produits sont distribués dans à peu près 50 pays à travers le monde. Le vendredi 29 novembre 2024, le fonds d'investissement Aldébaran et BPI France sont devenus actionnaires de PAM Building. Nous avions du coup 1 an pour transférer toutes les activités de Saint-Gobain vers PAM Building pour que PAM Building devienne une société complètement autonome, à la fois en mode de fonctionnement et au niveau de ses systèmes d'information. Cette opération de carve-out, elle présente beaucoup de risques. Il y a un jour J, où toute la bascule va se faire. Et donc l'impact de cette bascule, c'est qu'il peut y avoir des grosses conséquences sur notre production, sur notre communication avec nos clients, sur notre facturation. Donc l'entreprise peut complètement s'arrêter. Donc là, on avait une période vraiment très compliquée pendant 1 an pour préparer le fait que cette migration se passe correctement. Comme pour tous les projets de carve-out, NetSystem a mis en place une équipe pluridisciplinaire mêlant les compétences infrastructure, réseau, télécom, cybersécurité, applications et données. Le premier des enjeux de ce projet a été de respecter les contraintes imposées par Saint-Gobain, notamment pour des raisons de cybersécurité. Cela a impacté le planning du projet, les méthodes de migration et l'utilisation de certains outils. Nous avons dû nous adapter aux contraintes qui nous ont été imposées. Le deuxième enjeu de ce projet consistait à gérer la migration du paysage applicatif très large et très complexe qui était supporté par Saint-Gobain. Cela nous a demandé une grande coordination avec les métiers, d'où l'intérêt d'apporter aussi une chefferie de projet dans le cadre de notre prestation pour interagir d'une part avec les métiers, avec les fournisseurs, avec les clients, notamment dans le cadre de la reprise des données. Donc la migration, elle a été faite réellement en 3 grandes phases. Une première phase de sélection de nos partenaires, donc fournisseurs, donc intégrateurs, infogérants. Puis une seconde phase de migration du cœur de système d'information de l'entreprise, donc qu'on appelle l'ERP. À la fin de cette phase 2, il ne nous restait plus que 2 mois pour réaliser complètement la migration de la structure informatique de l'entreprise, donc son réseau, ses postes de travail, ses serveurs, et tout ça avant donc le 29 novembre 2025. Dans le cadre du carve-out, il nous fallait absolument avoir un partenaire qui ait l'expertise de tout ce qui est fusion-acquisition d'entreprise. Notre choix est parti avec NetSystem, qui est un partenaire qui avait cette expertise et qui nous a apporté toutes ses compétences pour structurer l'organisation du projet, le choix des fournisseurs, et surtout construire la feuille de route et le budget. Coordonner ensuite les différents, donc le vendeur, donc Saint-Gobain, mais aussi nos utilisateurs internes, PAM Building, et nos intégrateurs que nous avions sélectionnés. Et enfin, sécuriser complètement le carve-out et le redémarrage de la société en complète autonomie. Nous avons aussi continué avec NetSystem parce que nous avons utilisé d'autres compétences de NetSystem, entre autres sur la partie cybersécurité que nous devons maintenant mettre en place pour maîtriser encore mieux notre système d'information. Pour ce projet, comme pour les autres projets de carve-out, les facteurs clés de succès sont l'anticipation au maximum des phases de préparation. Deuxièmement, une grande coordination entre les différentes parties prenantes. Troisièmement, la communication, notamment vis-à-vis des métiers. Et quatrièmement, la capacité d'apporter une expertise technique, mais également une hauteur de vue pour une prise de décision éclairée. Ce que je retiendrai de NetSystem sur ce projet, c'est son expertise, sa fiabilité, sa complète confiance. Pour moi, j'ai travaillé avec des gens qui étaient vraiment intégrés à notre projet.